Le cercle RH pour parler du sexisme. On parle beaucoup du sexisme ordinaire en entreprise. Comment lutter contre ce sexisme malgré les lois, puisque la loi de 2023 sanctionne de délit en fait l'outrage sexiste. Et pourtant, on voit qu'aujourd'hui en entreprise, le sexisme ordinaire est toujours là. On va en parler avec nos invités à quelques jours. Alors attention, je ne vais pas me tromper de la journée internationale des femmes ou des droits des femmes, des droits, car elles ont des droits. J'ai été précis et je me tourne vers vous, Julie Peignet. Vous êtes consultante juriste en droit pénal et vous dirigez Équilibre. On en parlera avec vous dans quelques instants. Diane Gonin, fondatrice de Paritalité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et Pascal Hardy-Amargil, vous êtes fondatrice de Yes We Are. Vous étiez venue, je crois, il y a à peu près un an sur notre plateau. Un petit mot, Julie, d'abord. Vous êtes juriste, vous faites du droit, je parlais de cette loi de 2023. Qu'est-ce que vous faites ? Vous accompagnez les entreprises, vous conseillez des femmes. Qu'est-ce que vous faites exactement ? L'idée d'Équilibre, c'est de travailler sur les sujets d'égalité professionnelle, de diversité, d'inclusion, de lutte contre les comportements à connotation sexiste, sexuelle au travail. Et effectivement, on accompagne les entreprises, nos clients, que ce soit des entreprises privées ou des organisations publiques, sur les démarches de prévention. Donc ça voudrait dire effectivement travailler sur une procédure interne pour comment on signale, comment on fait remonter ces faits effectivement en interne, comment on les traite, comment peut-être on les sanctionne. Côté Diane, Paritalité, c'est quoi ? Parce qu'au début, en préparant l'émission, vous me disiez, mais j'ai aussi envie qu'on parle beaucoup de ces témoins. Vous savez, ceux qui observent des scènes qui sont choquantes, mais qui vont se taire. Parfois, c'est parce que c'est lié supérieur hiérarchique et qu'on n'ose pas intervenir, ce qui arrive. Paritalité fait quoi exactement ? Donc, Paritalité, c'est une entreprise qui accompagne les entreprises à accélérer leur transition culturelle pour devenir plus inclusive, avec cette conviction que les changements culturels viendront par des changements de comportement individuel et que l'ampleur, effectivement, et l'impact des micro-agressions dont les agissements sexistes font part doivent être saisis, y compris sous l'angle des témoins. Et sous l'angle des RPS, on y reviendra peut-être, puisque les faits sont avérés d'un point de vue scientifique. Les outrages ou le sexisme quotidien ou régulier peut avoir des incidences sur les risques psychosociaux des femmes qui travaillent en entreprise. Yes We Are, quelle est sa mission ? On est une agence de conseil, de communication et de contenu dédiée au sujet de diversité et d'inclusion, dont le sujet de l'égalité professionnelle évidemment, mais pas que, les sujets de handicap, les sujets LGBT+, tout ça étant intimement corrélé. On parle notamment de l'intergénérationnel. On parlera peut-être du sujet des générations par rapport à ce sujet de sexisme ordinaire. Tout ça est très lié. Tous ces sujets sont intimement corrélés. Commençons par le sexisme. Après, on parlera aussi de la situation des femmes en entreprise, la capacité à libérer du temps, à pouvoir gravir les échelons pour devenir manager, rentrer au COMEX, un sujet. Mais le sexisme, vous qui êtes en contact avec les entreprises, on a progressé, on a fait du chemin. Moi, j'ai le sentiment qu'on a beaucoup légiféré, on en a beaucoup parlé, les médias se sont emparés de ce sujet. Est-ce que ce sujet du sexisme ordinaire, je ne parle pas du harcèlement, recule en entreprise ? Est-ce que les hommes ont pris conscience de ce sujet ? Ce qui est certain, c'est que ça fait un sujet en entreprise moins tabou que ce qu'il était à l'époque. Donc ça veut dire que même nous, quand on intervient en formation, les personnes mettent des mots quand même derrière ce qui pourrait être du sexisme au travail. Mais il y a aussi une définition à donner pour qu'il y ait une connaissance homogène de ce que les gens peuvent mettre. La juriste que vous êtes, c'est quoi la définition du sexisme ? Le sexisme, donc, aux yeux du droit du travail, nous, on va rester sur ce cadre-là. Ce sont des agissements qui peuvent être répétés, mais à ce moment-là, on appellera ça harcèlement aujourd'hui. D'accord. Mais en tout cas, ce sont des agissements qui sont en lien avec le sexe de la personne ou le genre. Finalement, aujourd'hui, on va plutôt... Par extension, le genre. Exactement. Et qui peuvent, en fait, surtout avoir des effets. Donc, des effets d'humilier, de dénigrer, de créer un environnement. C'est pas juste le propos qui est humiliant, ça peut créer un environnement humiliant au travail. Déstabilisant. Exactement. Et puis, finalement, le sexisme, il peut être très hostile, avec des propos qui peuvent être misogynes, qui peuvent être très crus, ou en tout cas qu'on considère aujourd'hui comme absolument inadapté, mais il y a aussi du sexisme qui est parfaitement ordinaire, où même nous, en fait, on ne se rend pas compte que ça peut amener des stéréotypes. D'où l'importance de former, d'éclairer, d'éveiller, en disant là, vous pensez être dans la normalité, mais vous êtes, sans vous en rendre compte parfois, dans le sexisme. Vous teniez à parler de ces témoins, et comme l'émission est courte, je voudrais qu'on en parle tout de suite. On assiste dans les entreprises, on a tous eu des situations, on les a tous vécues un jour, hommes ou femmes, des situations qui nous semblaient anormales et sur lesquelles, avec le recul, en rentrant chez soi, on s'est dit j'aurais dû intervenir et je ne l'ai pas fait. C'est ça. Ça, c'est votre sujet. Tout à fait. Ça s'appelle l'effet d'escalier. C'est quand on arrive chez soi qu'on se dit c'était la réponse. Les témoins ont une capacité transformante incroyable.
parce qu'aujourd'hui... En intervenant sur le coup. Alors, à chaud ou à froid. Il faut aussi prendre la mesure. La plupart des témoins, quand ils ne réagissent pas, expliquent qu'ils ont été eux-mêmes sidérés. C'est ça. Et en fait, on pourrait parler d'un tabagisme passif, qui fait que, alors que je ne suis pas moi-même ciblée par ce propos, et j'étais venue sur ce plateau parler de l'impact des microagressions, l'étude qui avait été menée par l'IFOP, et qui montrait que c'était à plus de 90% des salariés qui étaient impactés. Je crois que les témoins, ils ont 3 besoins pour devenir acteurs et agir aujourd'hui. Il faut qu'ils soient sensibilisés, qui prennent la mesure de cet impact, y compris sur eux. On dit souvent, voilà pourquoi pour les victimes, les impacts sont forts. Il faut parler des impacts pour les témoins. Il faut qu'ils prennent la mesure que leur parole a beaucoup de poids. Et qu'ils ont la liberté de la prendre. Et qu'ils peuvent et qu'ils sont légitimes. Voilà. Il faut qu'on les forme, parce qu'aujourd'hui, ils disent « mais moi, je ne sais pas comment réagir ». Ça peut être à chaud ou à froid. Et donc, il faut créer des espaces où on va revivre des situations où tout le monde s'est tu pour imaginer une nouvelle possibilité. Remettre en scène pour bien faire prendre conscience d'une situation et jouer le jeu, en fait, de jouer comme un comédien. Alors, en essayant de rentrer. On utilise le théâtre forum en formation, où effectivement, on reprend des situations qui ont été vécues dans l'entreprise. Et là, on se rend compte que certains disent il n'y a pas de microagression, il n'y a pas de sexisme ordinaire dans mon entreprise. Et puis, il y a beaucoup de collègues qui disent... mais tout va bien chez moi, mais en fait, finalement... En fait, non, parce que moi, je fais des formations en intra-entreprise, donc ce sont des collègues, et effectivement, ils racontent des histoires vécues. Ça, c'est vrai, vous avez raison, tout va bien, il n'y a pas de problème, on n'a pas de cas, puis finalement, en grattant un tout petit peu, on découvre que finalement, il est là. Vous aussi, vous avez ce débat-là. Quelle est la porte d'entrée que vous avez chez Yes We Are ? On évoque les sujets de témoins, de formation, d'éveil, de pédagogie. J'ai fait un titre dans l'émission « Sanction ou pédagogie ». Vous êtes plutôt pour la pédagogie ou sur la sanction ? Parce qu'il y a eu des lois, on sanctionne. Enfin, je ne sais pas si la loi s'applique, mais en tout cas, la loi existe. Alors moi, je pense qu'il faut les deux. La réalité, elle est là. Mais pour répondre à votre première question initiale qui était qui finalement est la clé d'entrée, moi je crois qu'il y a, comme tous ces sujets de transformation, parce que c'est des sujets de transformation culturelle, Diane l'évoquait, je pense que ça doit être pris au plus haut niveau. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui dit qu'il y a 86% des femmes qui disent qu'elles ont fait face à des comportements sexistes en entreprise. C'est énorme. Quand vous disiez est-ce que ça progresse, ça reste assez important. À des degrés divers, mais toutes, effectivement. C'est quand même assez important. Et je voudrais préciser une chose, c'est que le sexisme ordinaire, il touche aussi les hommes. 59% des hommes disent avoir eu des remarques sexistes liées à la parentalité. Donc c'est un sujet aussi qui est aussi un empêcheur d'avancer sur l'égalité pro. Donc ce que je veux dire, c'est que donc, ça concerne quand même beaucoup de monde dans l'entreprise et ça doit être pris au plus haut niveau. Quand je dis au plus haut niveau, c'est au niveau des comités de direction. Nous, on intervient énormément sur des diags pour faire prendre conscience, faire un espèce d'électrochoc auprès des comités de direction, parce que si au plus haut niveau, ça n'est pas pris, comme tout sujet de change management et comme tout sujet de transpo, ça ne descendra pas. Je m'autorise, je me tourne vers vous, Julie, mais si c'est pas pris en termes de prise de conscience, mais il faut aussi qu'il y ait des sanctions. On voit parfois des DRH, pour être très honnête, qui sont un peu embarrassés avec ces sujets en disant, mais après tout, c'est des histoires de machines à café, oui, je comprends, c'est difficile. Mais pourtant, il y a des lois. Enfin, il y a quand même la possibilité de faire appliquer la loi. En fait, on l'applique peu quand on regarde vraiment bien de près. Il n'y a pas beaucoup de sanctions sur ce sujet. En fait, vous avez raison, ils sont dans l'embarras, les DRH aujourd'hui, parce que, contrairement au côté pénal où chaque infraction a une peine associée, en tout cas un max, ici, il n'y a pas. Donc, c'est-à-dire que c'est à eux de créer leur propre jurisprudence de, pour ce type de comportement, ce sexisme une fois, 3 fois, eh bien, je vais taper sur tel type effectivement, de sanctions. Donc, c'est pas évident. Mais par contre, et c'est pour le coup un sujet que je voudrais pousser aussi, c'est est-ce qu'on est prêt à sanctionner aussi ce type de comportement ? Est-ce que, culturellement, on est prêt à se dire, cette personne-là, elle a eu un comportement déviant, harcelant, etc. Est-ce que ça mérite qu'il parte de l'entreprise ? Vous allez jusqu'au harcèlement, qui est un sujet là... Effectivement, mais ça veut dire que si la question déjà se pose pour le harcèlement, je vous laisse imaginer la question pour du sexisme. C'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire qu'on le laisse un peu de côté. On dit, après tout, c'est la partie la moins dangereuse, la moins embarrassante. Le harcèlement, on le traite, mais en dessous, on le fait pas. Il y a un peu de ça. Oui, et puis nous, ce qu'on dit souvent, c'est que l'iceberg, on va dire, ce qu'on voit, ce serait peut-être les comportements les plus violents. Oui. Mais en dessous, c'est effectivement... Les plus médiatiques, en quelque sorte. Exactement. Et puis, la base, c'est ça sur laquelle va se construire, monter des formes plus graves. Mais Diane, vous voulez intervenir ? Je voulais vous poser une question à vous, qui êtes aussi des femmes engagées dans la société. Vous avez des entreprises, vous travaillez dans des entreprises. On a le sentiment quand même que malgré le travail qui a été fait par le législatif, par les hommes aussi, qui ont aussi évolué, il est difficile d'être une femme en entreprise. En tout cas, de trouver sa juste place. Je me trompe ou pas ?
Je ne répondrai pas sur une généralité à cette question-là, parce que je pense que chaque carrière est absolument unique. Il y a des freins, la parentalité est le frein majeur à la carrière des femmes. Il y a eu peu de progrès. On a espéré que le congé paternité... Et aux hommes aussi, on vient de l'entendre. On n'est pas dans le modèle suédois. Voilà, alors le modèle suédois qui est parité, effectivement, évite qu'au moment d'un recrutement, alors la loi, vous en parliez Arnaud, c'est je n'ai pas le droit de demander à une femme si elle a envie d'avoir des enfants ou si elle en a l'âge. Mais une fois qu'effectivement le sujet est posé, et là encore, quand on va stigmatiser dans une généralité en disant les femmes avec des enfants en bas âge sont pas assez disponibles, je ne suis pas en train de discriminer, mais le jour où je vais aller chercher sur un projet où il y a beaucoup de déplacements, je ne penserai pas à une femme qui a des enfants en bas âge en me disant qu'elle ne le sera pas. Et donc on ne la fera pas monter. Donc je risque là, si je n'interromps pas ce continuum, je risque de discriminer. Et donc, elle n'est pas embarquée dans le projet moteur, donc elle ne part pas évidemment dans des promotions possibles en fin d'année. Donc il y a encore des freins très forts. Et des censures. Puisqu'en fait, il y a quand même ce sujet-là, quand le manager homme, si c'est un homme, voire même une femme d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas négliger le fait qu'une manageuse peut aussi avoir une attitude censure une collaboratrice parce qu'elle sait qu'elle ne sera pas disponible. Sans imaginer qu'on puisse trouver un juste équilibre entre vie pro et vie perso. C'est une réalité, ça. Et puis il y a quelque chose de comme je disais, dans le sexisme, tout n'est pas que malveillant, que discriminant. Il y a des choses où, par une certaine forme de bienveillance, on se dit je ne vais pas proposer ce projet-là parce que cette personne a effectivement un moment dans sa vie privée, etc. Tout ça, il faut aussi le déconstruire. Yes Fouillard, qu'est-ce que vous leur dites à vos DRH? Parce que je vous ai senti très prudente. Il faut les secouer un peu, il faut leur dire agissez, il faut leur dire formez vos managers. Qu'est-ce que vous... Il faut leur dire tout ça, prendre conscience, premier élément, devenir eux-mêmes des alliés de cette transformation. Donc c'est déjà prendre conscience de ce qui se passe, de ces stigmatisations, de ces formes de microagression et de discrimination. Ça, c'est la première chose. Former les équipes et les managers en particulier qui sont une courroie de transmission sur ces sujets-là importantes. Et puis, je pense qu'il faut communiquer aussi. Alors, nous, c'est une partie de notre métier, mais c'est important de communiquer sur des chiffres, sur des faits, sur des vrais KPI qu'on peut transmettre, notamment sur les sujets... parce que corrélé à tout ça, il y a beaucoup de choses. Il y a l'égalité salariale, je vous en reparlerai juste après, mais voilà. Donc, c'est important de communiquer aussi dans une transparence et d'évoquer le fait que oui, il reste du chemin à parcourir, mais qu'il y a une démarche qui a été enclenchée. Ça, c'est important en fait aussi. Dans un contexte international pas simple. Ah, ça c'est intéressant. Ben oui, parce qu'en fait, est-ce que ça ne libère pas à l'inverse, finalement, des comportements qui étaient canalisés, retenus dans une entreprise? Et tout d'un coup, on a un Donald Trump qui arrive au pouvoir et qui dit, mais après tout, on peut dire ce qu'on veut, quoi. La parole se libère. Vous le sentez? Oui. La parole se libère, ce qui est un vrai risque. Le Conseil économique, social et environnemental a donné des recommandations le mois dernier, justement, sur comment lutter contre la libération d'une parole violente en entreprise. Donc, et le défenseur des droits, d'ailleurs, a aussi mis un avis le mois dernier sur comment assurer des pratiques vertueuses sur les écoutes, les cellules d'écoute et de signalement. Donc il y a quelque chose qui... Alors après, quand on écoute ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas des entreprises qui disent le business case de la diversité ne marche pas. Elles ne parlent que d'un risque juridique. C'est vrai. Donc on a, pour l'instant, en tout cas en France, nous, des lois effectivement qui ne sont pas remises en cause et qui, on n'entend pas, le seront. Mais le danger, c'est la parole qui se libère, parce qu'après tout, on a un dirigeant de la première, voire deuxième puissance mondiale qui dérégule sa parole aussi. Alors, et qui s'autorise tout. Mais, oui, et après, qui est condamné 2 jours avant d'être élu président, condamné par la Cour new-yorkaise pour des faits extrêmement graves. Je pense que comme Pascal, il y a plusieurs choses à saisir au même instant pour lutter contre ça. Il y a dans une entreprise et en France aujourd'hui des pratiques et des process vertueux. Recruter sans discriminer, promouvoir, former sans discriminer, des leaders exemplaires. Les fameux managers. Voilà, et des salariés responsabilisés et équipés pour savoir comment agir, réagir et effectivement faire progresser collectivement ce sujet. 10 secondes, vous allez m'en voir, l'émission est terminée, je vous l'avais dit, je suis absolument désolé, j'aurais bien aimé continuer avec vous cet échange qui est très riche, et évidemment à l'aune de l'international. Je sais que vous allez répondre là-dessus. À l'aune de l'international, il y a des choses à faire, il y a des très bonnes choses qui sont en train de se passer. Il y a eu une tribune, je voulais le dire, d'une 60aine d'entreprises qui viennent de dire, il y a quelques semaines, qu'elles continuaient leur politique diversité
l'inclusion. Moi, je Exactement. crois justement qu'il y a encore du chemin très positif à faire et qu'on avance quand même dans le bon sens. Parmi lesquelles les entreprises américaines. Certaines américaines qui ont dit qu'elles continuaient leur engagement. Voilà, et qui ont des filiales et qui ont dit on continuera, pied au plancher, jamais sans elles. Je pense à toutes ces associations qui s'engagent sur ces sujets d'égalité femmes-hommes. Merci à vous. Vous reviendrez quand vous le souhaitez, évidemment. Diane Gonin, fondatrice de Paritalité, Julie Peigné, consultante juriste en droit pénal chez Équilibre. Là, je n'ai pas dit directrice. Hein. Merci d'être venue. Et Pascal Hardy-Amargil, fondatrice de Yes We Are. Merci, mesdames. Et évidemment, cette émission était dans le cadre de cette journée du droit des femmes. Je l'ai bien dit. On va terminer notre émission avec le livre de Smart Job pour rester justement dans ce sujet autour des femmes, sur l'égalité salariale, l'égalité professionnelle de manière plus large, avec un essai coup de poing d'ailleurs, puisque l'autrice considère que les choses avancent trop lentement. On l'accueille, c'est le Cercle RH et c'est le livre de Smart Job.